Hi, I'm Pastor Mark Biltz. Bonjour, je suis le pasteur Mark Biltz du ministère El Shaddai dans le Tacoma, dans la région de Washington. Et je suis tellement béni de pouvoir visiter avec vous aujourd'hui certains événements surnaturels qui sont arrivés dans ma vie. Je veux en partager un en particulier. Je voyage partout dans le monde pour prêcher et j'avais rencontré ce pasteur qui vit au Zimbabwe. Et il voulait que je m'envole pour le Zimbabwe et parler à son énorme congrégation qu'il a là-bas. Mais il y avait aussi une conférence de pasteurs et il y avait comme 300 pasteurs de toute l'Afrique et de partout dans le monde qui sont venus à cette conférence. Et après avoir fini de parler à la conférence de son église, tous les pasteurs de partout se sont réunis et sont partis du Zimbabwe vers l'Afrique du Sud. Et je n'avais jamais été en Afrique du Sud avant. Et donc j'étais très excité d'être là pour honorer les pasteurs. Une nuit, il nous a tous sortis dans ce qu'on appelle la brousse. Et il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, nous avons fait un barbecue extérieur. Maintenant, je sais que chacun de vous aimait l'odeur du barbecue. Il était 10 heures du soir. Comme je l'ai dit, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de bâtiment à des kilomètres. Nous sommes vraiment dehors dans le désert, pour ainsi dire. Il n'y a que ces buissons géants de 10 pieds, si vous pouvez imaginer ces gros vieux buissons d'environ 10 pieds de large et 10 pieds de haut, et ils sont tous dispersés tout autour de toute la zone. Mais il y a un cordon de sécurité autour de cet ancien parking en gravier, une sorte de fosse à barbecue. Et ils ont mis des tables pour nous, et nous sentons tous ces bons steaks et cette nourriture. Vous pouviez sentir cette odeur partout si vous aimez juste l'odeur du barbecue. Et ainsi tous les pasteurs étaient assis autour de la table de pique-nique et mangeaient. Mais le truc, c'est que j'aime l'astronomie, j'aime regarder les étoiles. Et donc j'ai décidé d'aller voir ce que je pouvais voir dans les étoiles. Alors j'ai quitté le petit coin repas et je suis arrivé au bord du parking où notre Jeep Safari se trouvait, sans toit, sans côté, vous savez, des sièges environ pour 12 personnes dans cette Jeep. Et je voulais regarder aux étoiles, mais devinez quoi? J'ai même voulu m'éloigner de ces torches enflammées. Je veux dire, à cause de la pollution lumineuse, vous ne pouvez même pas voir les étoiles. Le meilleur endroit pour voir les étoiles, c'est en Afrique du Sud. Et donc, me voici, et je me suis dit, je vais aller au bord du parking. Je ne voulais pas aller trop loin. Il était comme 10 heures du soir, comme je l'ai dit, et alors que je marchais au bord du parking, le parking faisait probablement 10 mètres, 30 pieds, quelque chose comme ça. Ce n'était pas vraiment grand. Et donc, je m'avance de 10 pieds sur les 30 pieds et je regarde les étoiles. Et je pense, waouh! Vous savez, comme le dit la Bible, les cieux déclarent la gloire de Dieu. Et je n'avais jamais vu autant d'étoiles de toute ma vie. Elles sont juste absolument magnifiques. Et je voulais obtenir une meilleure vue. Alors j'ai voulu aller encore un peu plus loin, encore 10 pieds. Et juste au moment où je commençais à marcher, j'ai entendu cette voix forte, comme si quelqu'un me criait dessus. « Marc, ne va pas derrière ce buisson !» Et je regarde autour de moi, je ne vois personne. Je me dis, je deviens fou. Alors j'avance encore d'une dizaine de mètres, et je regarde les étoiles. Et tout d'un coup j'entends une autre voix retentissante une deuxième fois qui me dit « Marc, ne va pas derrière ce buisson !» Et donc me voici, je me prépare à aller encore 10 pieds de plus dans la brousse. Et je pense, je me demande si je peux aller dans la brousse. Mais la voix me dit « Ne va pas derrière ce buisson !» Alors je m'arrête, et il y a cette route qui va derrière cette rangée de buissons. Et juste au moment où je m'apprête à m'arrêter, comme le disait la voix, et faire demi-tour, le chef de notre groupe me crie dessus. « Marc, il est temps d'y aller, de rentrer !» Tout le monde était déjà rentré dans la Jeep. Et donc j'y vais. Ok, alors je me retourne, je saute dans la Jeep, cela a pris seulement quelques secondes. Il n'y avait que 20 mètres environ. Et comme nous entrons tous, tout d'un coup le chef du groupe dit « Soyez calmes !» Et nous entendons le bruit d'un grognement. Attendez une minute, je pense que c'est un lion. Et donc on allume les phares de notre Jeep et il y avait 6 lions femelles qui marchaient sur la route derrière ces buissons. Je me dis, mon Dieu, j'étais presque de la nourriture de lion. Et le chauffeur de notre Jeep a sorti son arme. Et nous étions tous juste paniqués parce que la Jeep n'avait pas de fenêtre, pas de toit. Nous étions tous un bon déjeuner pour ces lions. Et donc nous sommes partis immédiatement tout en regardant les lions. Mais je suis encore tellement reconnaissant pour cette voix forte, retentissante de Dieu me disant de ne pas aller derrière ce buisson.
Et donc, je suis toujours très reconnaissant de connaître cette voix et de savoir que quand j'entends cette voix, je ferai mieux de l'écouter. Donc, cela dit, prenons un instant et prions que vous puissiez entendre la voix de Dieu quand il vous le dit où vous devriez aller. Comme nous le savons, la Bible dit que vous entendrez cette voix derrière vous, vous disant le chemin, vas-y. Alors, prions. Notre Père, notre Roi, je te remercie beaucoup pour être là dans nos temps de détresse. Et je prie maintenant, Seigneur, que tu donnes à tous ceux qui regardent ces oreilles qui entendent, ces yeux qui voient, et des cœurs qui comprennent que tu les aimes et que tu t'occupes d'eux et que tu veux être là. Mais Dieu, que nous ne te tournions pas le dos, mais que nous apprenions à entendre ta voix lorsque tu nous parles. Et je te remercie juste pour tous ces auditeurs, dans le nom de Yeshua. Amen. In Yeshua's name, amen.